Par rapport au traitement, la base reste toujours l'alimentation et l'activité physique. Il faut distinguer le traitement par rapport au diabète de type 1. Donc, le diabète de type 1 n'ayant plus l'insuline, le seul traitement est l'insuline. On a deux types d'insuline, l'insuline lente qui couvre les besoins physiologiques pour 24 heures et l'insuline rapide qui couvre le besoin d'insuline pour les repas. Nous avons pour les diabétiques de type 2, ils ont accès à toute la médication, que ce soit des médicaments ou de l'insuline. Ce qui est important à reconnaître en tant que soignant, c'est les médicaments qui font des hypoglycémies. Donc dans les médicaments qui font des hypoglycémies, nous avons la catégorie des insulines et certains antidiabétiques oraux. Donc il est très important de reconnaître les symptômes de l'hypoglycémie, qui sont la fatigue, tremblements, transpiration, etc. Et il faut agir vite en cas d'hypoglycémie et donner 15 grammes de sucre rapide. Vous trouvez toutes les informations dans les brochures, soit faites par les CMS, soit les brochures de l'Association suisse du diabète. Par rapport au fonctionnement normal du pancréas, il est important de comprendre que le pancréas sécrète toujours un petit peu d'insuline sur 24 heures pour les besoins de base. Donc c'est ce qui est remplacé par l'insuline de base. Et puis à chaque repas, le pancréas va sécréter une certaine quantité d'insuline qui équivaut à la quantité de sucre qui arrive. Et donc ça correspond aux besoins d'insuline. L'autre médicament très connu est la fameuse metformine qui, elle, agit en ralentissant l'absorption du sucre au niveau intestinal, raison pour laquelle ce médicament peut faire des diarrhées, des flatulences. Donc au niveau des soins infirmiers, c'est important de dire aux gens de prendre la metformine en milieu, voire fin de repas. Et l'adaptation médicale doit être très progressive afin que l'intestin s'habitue à ce médicament. On a aussi tout plein d'autres médicaments, notamment les GLP-1, etc. Donc on voit que c'est une foison, que c'est un domaine complexe, donc n'hésitez pas à faire appel à un professionnel de la santé pour savoir de quel médicament il s'agit et comment il agit.